Salut et bienvenue sur Books, la rubrique dédiée aux livres résumés en vidéo qui te permettra de booster tes finances et ton esprit d'entrepreneur. Pour cette première émission, nous allons parler du livre More Than a Hobby, plus qu'un passe-temps, de David Green, un entrepreneur visionnaire. David Green est surtout connu comme le fondateur de Hobby Lobby, une célèbre chaîne de magasins d'art ou de loisirs créatifs aux États-Unis. Son aventure a commencé à la maison avec un prêt de $600 pour rassembler et vendre des cadres photos. Aujourd'hui, Hobby Lobby compte près de 1000 magasins et génère environ 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. J'ai résumé ce livre en 13 leçons clés que David a appliquées pour atteindre un tel succès et je vais les partager avec toi aujourd'hui. Prépare-toi à découvrir des principes qui peuvent transformer ton parcours entrepreneurial. Happy Learning! David Green est un entrepreneur américain surtout connu en tant que fondateur de Hobby Lobby, une célèbre chaîne de magasins d'arts et de loisirs créatifs aux USA. Né le 13 novembre 1941 à Emporia dans le Kansas, David Green a commencé sa carrière dans la vente au détail en tant que gérant de magasin chez TG1 En 1970, il a contracté un prêt de $600 pour lancer une entreprise à domicile consistant à assembler et vendre de petits cadres photos. Cette entreprise à domicile a évolué progressivement pour devenir le premier magasin Hobby Lobby, ouvert à Oklahoma City en 1972. Sous sa direction, l'entreprise s'est considérablement développée, comptant aujourd'hui près de 1000 magasins et générant environ 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. David Green attribue son succès entrepreneurial au respect des principes bibliques et est reconnu pour son important soutien aux causes évangéliques. Il engage la moitié des bénéfices avant impôt de Hobby Lobby à diverses œuvres et ministères évangéliques et a joué un rôle clé dans le financement du musée de la Bible à Washington, D.C. Leçon 1. Saisis les opportunités. David Green a grandi dans une famille modeste. Son père était pasteur, un homme de foi, mais avec un tout petit salaire, difficilement suffisant pour faire vivre sa femme et leurs 6 enfants. Parfois, ce sont les membres de l'église qui apportaient des vivres pour les aider à manger. C'était leur manière de soutenir le pasteur et sa famille. À l'école, David faisait la plonge à la cafétéria pour obtenir un badge qui lui permettait d'acheter de la nourriture. Il voyait ses camarades porter de beaux vêtements neufs pendant que lui devait se contenter jour après jour des mêmes habits usés. Ces conditions difficiles l'ont marqué profondément. Il avait même du mal à s'exprimer en classe par peur des moqueries. Mais en 1958, alors qu'il s'apprête à commencer sa 3e année de lycée, quelque chose de fabuleux se produit. En consultant la liste des cours, il découvre un programme appelé DE, Distributive Education, un système qui permettait aux élèves d'aller à l'école tout en travaillant. Il se renseigne, saute sur l'occasion et c'est ainsi qu'il fait ses premiers pas dans le monde du commerce de détail. Leçon à retenir. L'histoire de David Green montre que les débuts difficiles ne définissent pas ton futur. Même dans les moments les plus difficiles, il y a des opportunités à saisir. David a grandi dans la pauvreté, mais il a su reconnaître une occasion lorsqu'il a découvert ce programme études-travail à l'école qui lui a permis de débuter dans le commerce de détail. Cette décision a été un tournant majeur dans sa vie. Parfois, il te suffit de saisir les opportunités qui se présentent, même petites, pour transformer ton avenir. Leçon 2. Aime ce que tu fais. David commence à travailler chez McClellan's, une entreprise de vente au détail. Dès son arrivée, son manager, M. Tyler, l'accueille chaleureusement en lui disant « Welcome son » et lui fait visiter l'entreprise. M. Tyler commence également à le former et c'est là que David tombe sous le charme du commerce de détail. De retour à la maison, David annonce à sa mère qu'il a trouvé un vrai travail et qu'il allait lui offrir un cadeau. En réalité, il n'aimait pas du tout son ancien travail à la cafétéria, mais il était excité par ce nouveau job. Il partait parfois déjeuner avec son manager qui en profitait pour lui expliquer le fonctionnement du business, comment générer des revenus et l'importance d'être bien organisé pour réussir. David réalise qu'il pourrait un jour devenir directeur de magasin, puis directeur de district, et même créer sa propre entreprise. Il comprend que pour réussir dans ce domaine, il faut vraiment l'aimer. Depuis le début, il avait la passion pour ce métier. Leçon à retenir. Pour réussir, il est essentiel d'aimer ce que tu fais. Quand tu trouves quelque chose qui te passionne, les opportunités se multiplient.
Il te suffit de saisir ces moments et de te former pour avancer vers de grands objectifs. Leçon 3. Réponds aux besoins de tes clients. David Green raconte que, dans son entreprise Hobby Lobby, il a rapidement compris que les femmes, qui sont une grande partie de sa clientèle, recherchent deux choses, soit créer elles-mêmes des éléments décoratifs, soit acheter des produits déjà prêts. L'objectif de ces femmes est d'embellir et de rendre leur espace de vie plus attrayant et agréable. David explique que, pour réussir à satisfaire ses clients, il est essentiel de comprendre ce qu'elles recherchent. Certaines vachonnées veulent des produits prêts à l'emploi, tandis que d'autres préfèrent des matériaux pour créer elles-mêmes. En répondant à ces besoins, Hobby Lobby a su créer une offre qui touche les deux aspects. L'option clé en main est la possibilité de personnaliser. Leçon à retenir. Pour réussir, il faut savoir écouter les besoins de tes clients et leur offrir des solutions adaptées. En comprenant ce qu'ils recherchent et comment tu peux leur apporter ce qu'ils veulent, tu crées une offre qui les attire et répond à leurs attentes. Leçon 4. Commence petit et avance tout en ayant une grande vision. David raconte que tout a commencé en 1972 avec un seul département, les perles pailletées. À l'époque, Hobby Lobby ne proposait qu'un seul type de produit. Aujourd'hui, l'entreprise compte 19 départements différents. Dès le début, David avait une vision à long terme. Son travail consistait à commencer petit tout en gardant le grand objectif en tête. Il explique aussi sa philosophie. Lorsqu'un produit ne se vend pas bien ou était mal perçu, il ne baisse pas les prix. Selon lui, cela renforce l'idée négative autour du produit. À la place, il préfère améliorer la qualité et proposer mieux. Il appelle cela « trading up ». Leçon à retenir. Il vaut mieux commencer petit avec une vision claire que d'attendre les grandes conditions. Grandir étape par étape, tout en visant plus haut, est une stratégie solide. Et parfois, ce n'est pas le prix de ton produit ou de ton service qu'il faut changer, mais sa qualité et sa perception. Leçon 5. Développe des stratégies pour rester profitable. Selon David, pour rester compétitif, il faut surveiller ses coûts chaque jour, pas une fois par an. David insiste. Ils obtiennent chez des produits de qualité au coût le plus bas possible, en négociant directement avec les usines. Cela leur permet de réduire les dépenses, d'augmenter leur marge bénéficiaire et de rester fort sur le marché. Être rentable, c'est une stratégie quotidienne. Chaque coût compte, chaque détail aussi. Leçon 6. Rester fidèle à sa vision. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, l'industrie pétrolière était en plein essor dans l'État où David vivait, Oklahoma. L'argent coulait à flot et n'importe quel article pouvait être vendu. Profitant de cette période, David et son équipe ont commencé à vendre des articles assez chers, tels que des valises, car les gens avaient désormais les moyens de voyager, les ventilateurs de plafond et d'autres produits. Puis arriva le krach pétrolier de 1985. L'économie de la région chute, les ventes chutent également. À la fin de l'année, ils ont enregistré une perte de 923 436 $, un montant supérieur à tous les bénéfices combinés des 2 années précédentes. Sous le choc, David expliqua la situation à sa femme et à ses enfants. « J'ai une mauvaise nouvelle, je ne sais pas quoi faire. » Son fils aîné, Marthe, lui répondit avec une voix rassurante « Papa, ça va aller, notre foi n'est pas en toi, mais en Dieu. Même si nous perdons cette entreprise, nous serons toujours en sécurité. » En famille, ils prirent le temps de réfléchir et d'analyser leurs erreurs. Ils réalisèrent qu'ils avaient oublié leur vocation initiale. Ils étaient avant tout un magasin d'art et d'artisanat. Ces départements devaient rester leur priorité. Les autres articles n'étaient que des compléments. Heureusement, l'économie locale se redressa plus rapidement que prévu. En quelques mois, l'entreprise a commencé à redevenir rentable. David affirma que c'est avec l'aide de Dieu qu'ils avaient pu prendre des décisions sages, tant dans le choix des produits que dans la gestion globale de l'entreprise. Il avait compris qu'en restant fidèle à sa mission, il pouvait mieux servir ses clients et faire croître son entreprise. Leçon à retenir, David et son entreprise ont connu la prospérité grâce à un focus sur leur cœur de métier. Mais dans les moments de succès, ils se sont laissés tenter par les tendances du marché, oubliant leur vision initiale. Lorsque la crise est survenue, ils ont compris que leur perte était le résultat de leur écart par rapport à la mission que Dieu leur avait donnée. Ce n'est qu'en revenant à leurs racines, en se concentrant sur ce qui avait toujours fait leur succès, leur département d'arts et d'artisanat, qu'ils ont retrouvé la rentabilité. Dieu les a guidés à travers la crise,
leur rappelant qu'il est essentiel de rester fidèle à la vision divine. La crainte de suivre les modes et de se disperser peut t'éloigner de la voie que Dieu a tracée pour toi. Mais en restant centré sur sa direction, même dans les moments difficiles, tu peux surmonter les obstacles et avancer vers le succès. Leçon 7. Travaille simplement pour gagner en productivité. David souligne que l'objectif n'est pas de trouver la méthode parfaite pour chaque tâche, mais plutôt une méthode réaliste et efficace. Souvent, la solution la plus simple est la meilleure. En simplifiant les opérations, on évite les complications inutiles, ce qui permet de gagner en clarté et en efficacité. Cela aide l'entreprise à se concentrer sur l'essentiel et à éviter de se perdre dans des stratégies trop complexes qui ne produisent pas de résultats concrets. Travaille simplement pour gagner en productivité. Leçon 8. Écoute et ajuste. David rappelle souvent à ses dirigeants et vice-présidents 2 choses essentielles. Prenez soin de vos équipes, écoutez vos équipes. Un bon entrepreneur ne prend pas de décision seul. Il sait que ceux qui sont sur le terrain ont souvent les meilleures idées pour améliorer l'entreprise. En écoutant les autres et en restant ouvert au retour, il peut ajuster sa stratégie, éviter des erreurs coûteuses et construire une équipe engagée. Leçon 9. Montre le bon exemple à ton équipe. Avant de fonder Hobby Lobby, David a été envoyé dans un magasin pour remplacer un manager licencié pour vol. En 6 mois, il a dû renvoyer 7 autres employés qui étaient aussi impliqués dans des cas de vol. En clair, ces 7 personnes faisaient partie de l'équipe de l'ancien manager qui volait. Cette expérience lui a appris une leçon forte. La culture d'entreprise commence par le leadership. C'est pourquoi chez Hobby Lobby, la gestion repose sur des valeurs bibliques comme l'honnêteté, l'intégrité et le respect du client, des principes qui produisent des résultats durables. Leçon à retenir. En tant qu'entrepreneur, tu es le modèle pour ton équipe. Si tu es honnête et que tu appliques des valeurs solides, comme celles de la Bible, ton entreprise en récoltera les bons fruits à long terme. Leçon 10. Permets à tes employés de se reposer le dimanche. Hobby Lobby ferme ses portes les dimanches pour permettre à ses employés de consacrer du temps à leur famille et à aller à l'église pour les employés chrétiens. Pour lui, la vie de famille est plus importante que le travail. Pour David, en prenant soin de ton équipe et en leur offrant du temps pour se reposer, tu les rendras plus heureux et rendras leurs familles heureuses aussi. Résultat, ton entreprise fonctionnera mieux, c'est une situation gagnant-gagnant. Leçon 11. Prendre des risques t'aidera à développer ton business. David Green, comme tout entrepreneur, admet avoir pris des risques au fil des années et il continue à en prendre, mais cela ne veut pas dire qu'il aime cela. En réalité, il essaie toujours de minimiser les risques autant que possible. Cependant, il sait que prendre des risques est indispensable pour faire croître une entreprise. L'extension de la boutique, lorsque David Green a décidé de se lancer dans un grand projet d'expansion, il a pris un risque financier majeur en ouvrant plusieurs magasins à travers les États-Unis. À une époque où beaucoup d'entreprises peinaient à se maintenir, il a pris la décision audacieuse d'ouvrir davantage de magasins, ce qui a permis à Hobby Lobby de croître et de prospérer, même lorsque l'économie était incertaine. Ce risque, en apparence risqué, a payé à long terme et a permis à Hobby Lobby de devenir un leader dans son domaine. Il est également important de noter que David Green insiste sur le fait que son engagement envers Dieu et ses principes bibliques l'ont guidé à prendre ses décisions audacieuses avec foi. Leçon 12. Avoir des buts clairs et précis et évoluer sans les perdre de vue. David Green a toujours eu des objectifs de vie clairs. Construire un mariage heureux, élever des enfants en bonne santé et équilibrés qui serviraient Dieu, réussir dans les affaires. Ces buts ont guidé ses décisions et lui ont permis de garder une vision stable, même lors des moments difficiles. Leçon à retenir. Avoir des buts clairs et précis est essentiel pour rester sur la bonne voie, que ce soit en affaires ou dans la vie personnelle. Cela te permettra de naviguer avec direction, même face aux obstacles. Leçon 13. Fais preuve de générosité. Quelques années après le décès de sa mère, David assiste à une grande convention de son église au Tennessee où des missionnaires du monde entier présentent leurs projets. Lors de cette convention, il écoute particulièrement un missionnaire parler du besoin urgent de matériel imprimé pour sa mission. En rentrant chez lui en avion, David ressent une forte impression intérieure, comme une voix qui lui dit de donner 30 000 $ pour acheter des livres. Il se dit que c'est trop d'argent, surtout que son entreprise n'était pas encore assez grande. Cependant, cette impression ne le quitte pas.
et il décide de donner cette somme, mais en 4 paiements de 7 500 $ sur 4 mois. Après avoir envoyé les chèques, un responsable de l'église le contacte pour lui dire qu'il trouvait curieux que sa lettre soit arrivée exactement le jour où 4 missionnaires africains priaient pour des fonds pour des livres. Cela a fait comprendre à David que Dieu voulait passer par lui pour répondre à ce besoin et que ce don était une étape importante dans le plan divin pour lui et pour son entreprise. Leçon à retenir. En tant qu'entrepreneur, il est important de comprendre que les dons et l'investissement dans des causes importantes ne sont pas seulement une question de ressources financières, mais aussi une manifestation de foi et d'obéissance. Parfois, répondre à un appel à donner, même lorsque cela semble difficile ou au-delà de nos capacités, peut ouvrir la voie à des bénédictions inattendues et à des opportunités d'accomplir un bien plus grand. David nous enseigne qu'un acte de générosité peut être la réponse à des prières et en tant qu'entrepreneurs, nous avons une responsabilité non seulement de gérer nos affaires, mais aussi de contribuer positivement à notre communauté et à ceux qui en ont besoin. Les dons peuvent renforcer nos entreprises tout en répondant aux besoins d'autrui, tout en accomplissant des objectifs divins que nous ne pouvons parfois pas voir immédiatement. Pour conclure, le parcours de David Green est une véritable source d'inspiration pour tous les entrepreneurs. Grâce à son histoire, nous pouvons apprendre que la persévérance, la vision claire et l'attachement à des valeurs solides sont les clés du succès. Les leçons qu'il partage dans son livre vont bien au-delà du simple monde des affaires. Elles nous enseignent l'importance de saisir les opportunités, d'aimer ce que l'on fait, de rester fidèle à sa vision et de prendre des risques calculés. En appliquant ces principes, tu peux aussi transformer ton projet entrepreneurial en une réussite durable. Je t'encourage à appliquer ces leçons dans ton propre parcours, à cultiver une mentalité d'abondance et à rester fidèle à tes valeurs, tout comme David Green l'a fait avec Hobby Lobby. La route n'est pas toujours facile, mais avec une foi solide et une détermination à toute épreuve, tout est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as trouvé ces leçons utiles, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. À très bientôt, Happy Learning!